Boker Tov, Shavua Tov. Dans Parashat Bo, on a les trois dernières plaies. Arbe, Choshech et Bechorot. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va chez Paro, parce que j'ai durci son cœur. Mais on ne voit pas que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de dire quelque chose à Paro. C'est Moshe qui dit de lui-même à Paro. Et on voit une autre phrase qui est écrite, que Moshe Rabbeinu parle avec Paro et il lui dit, il va y avoir ici des sauterelles qui vont vous faire un dégât énorme. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la sauterelle, qu'il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a pas une phrase que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, va, tu dis à Paro, il va se passer ça. Moshe Rabbeinu de lui-même va, explique à Paro, il va y avoir de la sauterelle. Le Ramban nous dit au nom de Rabbeinu Hananel quelque chose d'incroyable. Écoutez ce qu'il dit le Ramban au nom de Rabbeinu Hananel. Il est écrit comme ça. Ve'acharav lo yeken, dans notre paracha, chapitre 10, verset 14. Alors il dit, Min atrat Moshe, ad achshav en arbe mafsid bechol gvul Mitzrayim. ואם ייפול בארץ ישראל וייכנס בגבול מצרים, אינו אוכל יבול מצרים כלום, וזה ידוע על הכל. ועל זה נאמר, שיחו בכל נפלאותיו. Rabbeinu Hananel, qui était un des Guionim, il y a plus de 1000 ans, il vivait à Kérouan, c'est de Babel, et il est venu s'installer à Kérouan en Tunisie. Il raconte une histoire incroyable. Il dit que, vous savez, Eretz Israël à l'époque, tous les pays du Proche-Orient, de la Méditerranée, souffraient énormément des sauterelles, comme des vagues de sauterelles, des nuages de sauterelles qui venaient de la jungle du Centrafrique, qui envahissaient et qui massacraient toute la récolte. Et quand ils se sont mis dans un endroit, ils pondent des œufs. Et 3, 4 jours après, vous avez des nouvelles sauterelles qui sortent et qui mangent. Et un pays peut tomber en ruine et en famine. Et bien, bizarrement, mon cher Rabbeinu, il a dit qu'il ne va plus rester une sauterelle pour faire un dégât en Égypte. Il dit, Rabbeinu Hananel, quand les sauterelles viennent en Israël, elles mangent tout. Mais il dit, en Égypte, elles ne touchent pas l'Égypte. Et même s'il y a des sauterelles qui rentrent en Égypte, elles ne font pas de dégâts en Égypte. Alors, quelque part, le seul miracle qui est jusqu'aujourd'hui en Égypte, c'est Makat Arbé. Makat Arbé, cette plaie de Arbé. Parce qu'à l'époque, imaginez-vous, il y a 100 ans, il y a des sauterelles. Les Égyptiens, tout le monde a peur, tous les agriculteurs ont très peur. Le cauchemar d'un agriculteur, c'est qu'il va y avoir des sauterelles qui vont rentrer dans le champ, qui vont lui détruire tout. En Égypte, jusqu'aujourd'hui, quand ils voient les sauterelles, ils n'ont pas peur parce qu'ils disent, ils vont pas venir chez nous. Et le fils égyptien, il va dire à son père, oui, papa, mais ils détruisent tout. Qu'est-ce que tu dis? Ils vont pas venir. Non, il y a eu Moshe Rabbeinu qui a dit que les sauterelles ne seront pas là du moment où il va les chasser. Donc, c'est le seul miracle de Yetziat Mitzrayim que même 3300 ans après Yetziat Mitzrayim, il existe toujours en Égypte. Ce miracle de Makat Arbe n'avait pas un but, rien que de frapper l'Égypte. Quand tu veux frapper l'Égypte, alors tu annonces, tu avertis, je vais frapper. Mais comme le miracle de Harbé n'était pas pour frapper l'Égypte, était pour mettre le nom d'Hachem, ce n'était pas la peine un avertissement.
une parole spéciale d'Akadosh Baruch. Va et tu diras à Paro. Mon cher Rabbeinu de lui-même est parti et a dit ce qu'il a dit. Ça, c'est un chidouche qu'une parole d'un tzaddik, elle fait un effet 3300 ans. Mon cher Rabbeinu a dit à Paro après l'histoire de la sauterelle, il ne va plus avoir de sauterelle en Égypte, et bien il n'y a plus de sauterelle jusqu'aujourd'hui. 3300 ans après, il n'y a pas une sauterelle en Égypte. Et si elle arrive en Égypte, comme il dit Rabbeinu Hananel, elle arrive, mais elle ne mange pas une graine de blé. Elle va aller dans les pays à côté. Ça, c'est la force des paroles des tzaddikim, mais montrer à quel point la Torah est éternelle. Tous les pays à côté ont souffert durant les années des sauterelles et l'Égypte n'a pas souffert parce que, mon cher Rabbeinu a dit, il n'y aura plus de sauterelles chez eux. Ça nous montre à quel point on doit accorder une importance même à chaque histoire de la Torah. Comment les histoires de la Torah, elles sont magnifiques. Elles donnent une réalité sur la vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.